Bon, et ben salut tout le monde, salut Étienne, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Toujours pas sorti du Covid, mais ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique, ça fait plaisir aussi. Bienvenue. Merci, merci. Bon, je pense que je suis le premier et le dernier homme de l'humanité à pouvoir dire autant de conneries sur une radio sans me faire censurer. Alors bon, bah, je vais en profiter, hein. Merci du coup de cette possibilité. Mais avant tout, je précise, hein, Mute Radio c'est pas du tout un message que Mute Radio essaye de porter ou quoi. C'est mon avis, c'est tout. C'est là pour faire rire et il n'y a rien de politique là-dedans. Tu as carte blanche. C'est très sympa. Merci de ta Avec compréhension, plaisir. ouverture d'esprit, etc. Bref, je vais vous parler du vaccin et du Covid. Actuellement, on est dans la phase, on menace les gens pour qu'ils se fassent vacciner contre une maladie au passage tellement grave que dans 70% des cas, t'es obligé de faire un test pour savoir si tu l'as. Je veux dire par là que si on vivait un truc à la Walking Dead, je pense que le vaccin serait probablement un peu plus prisé. On Effectivement. serait pas là en train de Facebook, il y a des petits effets secondaires par-ci par-là. Non, ça serait plus prisé, c'est sûr. En plus, personnellement, je suis sûr d'avoir déjà attrapé le Covid. Donc, je vois pas pourquoi je me vaccinerais contre un truc qui m'a rien fait. Ouais, mais Yann, t'es con, enfin, c'est pour protéger les autres. Bon, alors, déjà, premièrement, oui, je suis con, ça a toujours été plus ou moins admis d'ailleurs. Et deuxièmement, mais putain, mais c'est qui les autres? C'est qui? Moi, je les connais pas, je m'en bats les couilles. Ça fait des dizaines d'années que le système, il nous pousse à être ultra individualiste, puis du jour au lendemain, bon, on doit penser aux autres. Bah tiens, mais vous voulez pas qu'on donne de l'argent aux pauvres aussi pendant qu'on y est? Non, mais quelle idée, quoi. Bon, avant qu'on me colle l'étiquette d'anti-vax, calmez-vous. Je suis absolument pas contre les vaccins, je pense que c'est une très belle invention. Mais cependant, j'ai réfléchi et j'ai imaginé la situation suivante. Hein, mettons demain, on nous dit tout le monde doit porter des couches pour éviter de se faire dans le froc. Bon, alors je peux comprendre, hein, pour les gens qui ont plus de 70, 75 ans, ça leur arrive pour une bonne partie et tout, et puis voilà, ça leur mettrait sur un pied d'égalité, c'est cool. Mais moi, j'ai 20 ans, je suis en pleine forme, j'ai quand même très peu de chance de me chier dessus. Même avec 3 pour 1000 dans le sang, je suis encore capable d'aller jusqu'aux toilettes, quoi. Donc, ouais, enfin, bref. Bon, puis quand t'écoutes les médias, on est assez d'accord pour dire que, de manière générale, le message qui nous passe, c'est « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on va tous crever, sauf qu'il peut... » Enfin, ouais, allez vous faire vacciner, nanani. Mais moi, je dois vivre dans un monde parallèle, quoi. C'est pas possible. J'entends pas une ambulance chez moi. Bon, en même temps, j'habite dans un petit village, donc c'est vrai que voilà. Mais j'entends pas une ambulance. Quand je vais à l'hôpital pour me faire tester, je discute toujours, tu vois, 2-3 mots avec la personne qui m'enfile un truc dans le nez. Parce que j'aurais pas dû couper cette phrase-là. Qui m'enfile un truc dans le nez, je discute un petit peu avec lui. Ça va, c'est pas trop dur, cette fin du monde, ouais, tout bien, ça filoche, tu vois. Small talk un petit peu, tu vois. Puis non, ça va, c'est plutôt calme. Plutôt calme? Mais putain, mais les médias nous mentiraient pour nous faire peur, mais ça, j'arrive pas à y croire, ça, c'est pas possible. Plutôt calme, quoi. Non, mais putain. Tiens, puis l'autre jour, j'ai aussi entendu que Macron, il avait fait passer une loi à 4h du matin pour le pass sanitaire. Ah, t'as entendu? Ouais. Bah, non, mais faut arrêter de le critiquer, il a tout compris. Il a tout compris. Moi, quand je lance en soirée une idée de merde, par exemple, proposer à une fille de venir dormir chez moi, bon, à 20h, hein, elle refuse. Mais à 4h du matin, complètement torchée, plus en capacité de conduire ni de réfléchir, bon, bah, elle accepte. Donc, il a tout compris. Et ils appellent ça de la démocratie. Bon, elle est belle, la démocratie. Ah. Elle est belle. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Ok. Moi, la fille, le lendemain, elle va voir la police pour porter plainte parce qu'elle était pas consentante. Mais enfin, c'est de la démocratie. Hein. Non, bah, je vais dire pareil la prochaine fois au tribunal. Comme quoi, j'applique la méthode Macron, quoi, ça va passer. Bon. Bien évidemment, c'est faux. Hein, c'est pas arrivé, cette situation. Enfin, si, Macron, oui, mais... Mais bon, avant qu'une situation comme ça, hein, soirée, filles, etc., que ça se reproduise, il faudrait que je puisse ressortir, hein, que je puisse râler en boîte de nuit et en bar. Parce que depuis qu'il y a ça, je ne sors plus du tout. Je ne vois pas du tout une centaine de personnes par week-end pour faire la fête. Pas du tout. Non. Ça serait vraiment irrespectueux de ma Oui. part et irresponsable de faire ça en pleine pandémie, quoi. Non, d'ailleurs, aucun jeune ne sort hein, depuis ces lois. Non, bah, bien sûr. Ouais. On est tous très responsables. Enfin bref, portez-vous bien et allez vous faire vacciner, c'est vachement important les jeunes. Je sais pas comment ils font pour rester sérieux en disant ça. Mute Radio. Mute Radio. Mute Radio. Bon, hors chronique, petit message. Alors vraiment, hors chronique et hors Mute Radio. Votez non le 28. Là, je pars en impro, donc je sais pas ce que je vais dire, mais votez non, s'il vous plaît, les jeunes. Là, on est en train de vivre un truc, le gouvernement, il joue à un jeu dangereux. Hein, Je suis pas sûr que ça soit la solution. Tu vois, tous les pays qui ont genre 80% de vaccination, etc., bah, ça repart quand même à la hausse. Et puis, il y a quand même des effets secondaires, etc. Moi, si je regarde dans ma famille,
fort heureusement, alors ça veut dire quand même que le confinement, etc., ça porte peut-être ses fruits, mais fort heureusement, personne dans ma famille n'est décédé. Par contre, j'ai 3 sur 4 de mes grands-parents qui ont des effets secondaires suite au vaccin. Et puis je veux dire, pour un jeune qui a pratiquement aucune chance de se retrouver à l'hôpital à cause du Covid, je trouve qu'avec le peu de recul qu'on a sur le vaccin, je sais, hein, c'est très con ce que je vais dire, parce que la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est bon, il est sûr, etc. Moi, honnêtement, je pense qu'en Suisse, on applique un principe de précaution pour à peu près tout, que ce soit la 5G, que ce soit une nouvelle croquette de chat, machin. Il y a toujours un principe de précaution. Mais là, pour le vaccin, c'est bon, c'est carte blanche. Je sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est la seule, l'unique. Donc voilà, votez non le 28, ça nous permettra peut-être de réfléchir à d'autres solutions que ce que le Conseil fédéral nous propose. Mais surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, cassez-vous, hein, finalement. Non, mais vous avez le droit, voilà, si vous avez envie de mettre un petit commentaire et puis de dire ce que vous pensez et puis vous dire que je suis un con, pas de problème, faites-le, j'accepte. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine. Votez non et surtout votez. Exactement, votez, c'est important.